Bon, vous êtes ici pour la conférence de presse du Master Eshkoulari Pilota 2004. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Egunon, Yaouna. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Votre présence ici à Villefranche ne peut que nous encourager à poursuivre notre engagement pour le club d'Eshkoulari et au-delà pour que vive la pelote femelle. Je tiens à féliciter très sincèrement nos partenaires habituels ainsi que les 10 nouvelles sociétés qui ont tenu à nous soutenir et nous faire confiance. Vous pouvez voir que la banderole qui est juste au-dessus, elle va être mise à jour ce samedi 21 septembre. Les divers supports que vous voyez sur votre droite et à gauche sont déjà mis à jour. Cette année, comme l'année précédente, nous allons organiser le Master en 2 à 2 avec les 8 meilleurs joueurs et Ligue Pro du moment au mois d'octobre, qui ont été sélectionnés par les membres du bureau d'Eshkoulari avec l'accord et la participation d'Eshkou Pilota. Ça sera le 4e Master après celui d'Anglette, de Trinqueveria, et celui de Bayonne. Le dernier Master de l'année sera celui d'Eshkou Pilota. Les membres du bureau d'Eshkoulari se sont mobilisés pour aller chercher de nouveaux partenaires, sponsors, afin de combler le manque financièrement pour arriver à clôturer le budget pour les joueurs et l'événement. La présence des nouvelles entreprises ainsi que la fidélité des anciens vont nous permettre d'avoir un master à Villefranche. C'est le Graal de ce qui peut se faire au niveau de la menu à ce jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir les principaux partenaires présents. La société Carvaillon, avec son directeur Jean-Léon Etienne, Jérôme Gatimo, responsable vente véhicule Audi, et la responsable communication Laure Passouza. Madame Sandrine Rosler, de la société Habitat Sous-Atlantique. Monsieur Claude Sabatou, qui représente Eiffage Construction. Monsieur Alain Barbet, le directeur de la concession Volvo. Monsieur Lionel Bellotelli, de la société BSTP. Monsieur Christian Duhaut, de la société Seat Ultra Automobile. Certains n'ont pu malheureusement être présents et se sont excusés. La société Dual, j'ai oublié une personne qui a réussi à se bureau d'alignement et un cabinet gestion comptable TGLS, M. Lubignaci, qui est là. Et je la remercie. Alors la société du gaz excusée n'a pu venir. M. Tokinari de Radio France, M. Philippe Guillard de la société Castel, M. Castillon de la société Ancrage, M. Hernandez de Crédit Agricole, Wilfried Lubignaci, le virtuel développement, M. Albert Lagoube de la société Lagoube TP, M. Jean-Claude Millotte de Roubaix TP, M. Antoine Pinero de la société AFT Cuisine Professionnelle, et M. Pierre Galin de la société Intersport Bayonne. Merci également à M. Lilou Echeverria, président de la Fédération française de Côte Basque, pour sa présence. Et M. Henri Evandolien, qui vient d'être élu président du comité territorial de Pays Basque, n'a pu venir et s'excuse. Je tiens également à remercier le partenariat d'Eshkou Pilota et la présence de son directeur, M. Christophe Parinus, et de son président, Jean-Noël Lavure, qui est à l'Assemblée. Dans les remerciements, je ne n'oublierai pas la commune de Villefranche, qui nous accueille représentée ici par le maire de Marc Saint-Esteven, qui est à ma gauche, qui nous permet d'utiliser les installations communales gracieusement, ainsi que Mme Dominique Baudard, qui est la présidente fondatrice de l'association MAPS,
et Madame Alice Verlet, côté droit, responsable régional du développement de la prévention de la Ligue contre le cancer des Pyrénées-Atlantiques. Je ne manquerai pas non plus d'associer les communes de Bouguer, Laos et Discous, membres entiers des Schkoulach, pour leur aide chaque fois que nous les sollicitons. Monsieur Jocou Pascal, récemment élu maire de Discous, qui est dans l'Assemblée. La mairie de Lens est représentée par l'adjoint maire Francis Merlin. Monsieur Roland Irigoyen, maire de Bouguer, n'a pu venir, il s'est excusé. Merci à vous, les médias, pour la couverture indispensable pour nous que vous ferez de cet événement. Merci donc à Sud-Ouest, Média Basque, Erilla, France Bleu Pays Basque, Escuali Randilla, Berilla, Radio Volumeur, François Escualeri, TV Pays, et j'oublie pas notre fidèle Marc Mitou, de la société Langarienne Béguilla. Cette année, le Master Escolari Copilota se déroulera la première semaine d'octobre comme l'année précédente. Le programme. Le mercredi 2 octobre auront lieu les deux demi-finales à 18h30, la première et 21h la seconde, avec entre un repas offert pour les partenaires avec le traiteur Plomosine. La finale du Master aura lieu le 5 octobre à 11h, précédée d'un lever de rideau à 10h. À l'issue de la finale, aura lieu la fête du club avec repas festifs et animations organisées par le club. Toute la compétition sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube d'Escopilota et en parallèle, TVPI va retransmettre en différé les demi-finales dans son intégralité le jeudi 3 octobre et le vendredi 4 octobre pour la seconde demi-finale. Et la finale va être retransmise le dimanche 6 octobre à 21h. Les trois parties à 21h, comme ça va de se coucher, c'est impeccable. Cette année également, nous reconduisons le partenariat avec l'association MAPS. Je vais poser le micro et je vais donner la parole à Dominique Godard qui est à ma gauche. Merci Eric pour cette invitation et pour ton soutien renouvelé cette année encore à l'occasion des deuxièmes Master de Pelote. L'association MAPS que nous avons fondée avec la volonté de promouvoir la santé à Villefranche et dans les environs continue de grandir grâce à des partenaires engagés comme Escolari et Escopilota. Nous préparons cette année la deuxième édition de la Toile en Rose qui aura lieu le 12 octobre et nous sommes ravis de voir à quel point l'élan de solidarité autour de cet événement ne cesse de croître. Vous le savez, il s'agit d'une journée pour parler cancer, dépistage, prévention, mais pas que. En quelques mots, le programme, c'est de marcher pour le plaisir et la bonne action, s'informer, se divertir et se restaurer. Bref, passer une bonne journée entre amis, famille, collègues, en alliant la convivialité et la générosité. Donc, comme l'an passé, avec Escolari, avec Eric Cachenou en tête, et Escopilota nous offre des vitrines exceptionnelles pour sensibiliser un large public. Les parties des masters qui se dérouleront les 2 et 5 octobre seront une nouvelle fois l'occasion pour le public et les entreprises de soutenir notre cause en faisant un don au profit de la Ligue contre le cancer. Ton soutien, Eric, ainsi que celui d'Escolari et Escopilota et de tous les participants au master est important pour nous, car grâce à vous, notre événement gagne en visibilité et en impact. Et pour cela, nous vous disons un grand merci. Donc voilà, donc la journée, vous l'avez compris, c'est une marche, un village de prévention, plein d'activités avec année olympique oblige, les Jeux olympiques, au niveau du fronton, plein d'activités pour les enfants, pour sensibiliser à la pratique d'une activité sportive dès le plus jeune âge. Et puis la soirée se clôturera avec un spectacle par les Noirs, des chants avec le chœur d'homme Espoa,
une grande tombola, et puis une chanteuse du village, Isabelle, qui se produira. Tous ces spectacles seront gratuits pour la population. Donc, tous les fonds récoltés durant cette journée seront, comme l'an dernier, reversés à la Ligue contre le cancer, avec la particularité de pouvoir financer les soins de support pour les malades et leurs proches, c'est-à-dire la psychologue, la réflexologue, l'esthéticienne, etc. Car à l'issue de la première édition de la Villa Franca en Rose l'an dernier, qui a connu un grand succès, nous avons pu ouvrir une antenne de l'aigle à Villefranche. Donc cette antenne, il faut la pérenniser, et c'est la raison pour laquelle on reconduit cette année cette opération. Donc je passe maintenant la parole à Alice Verne, responsable du développement à la Ligue. Merci à tous pour votre mobilisation, votre générosité. Merci à toi Eric, et merci à Jean-Claude. Bonjour, je vais être brève puisque Dominique, notre chef d'orchestre local, a déjà tout bien expliqué. On est absolument ravis au niveau de la Ligue contre le cancer d'être associés à l'ensemble de ces événements sur notre territoire. C'est l'année dernière une première édition formidable avec d'abord une concrétisation immédiate sur la mise en place de cette antenne qui a bénéficié déjà à des dizaines de personnes, aussi bien avec le cancer que les proches aidants. C'est vraiment important pour nous de continuer à développer ce maillage territorial, être présent en proximité et de belles occasions de partage sur un événement vraiment au-delà des messages de prévention aussi très solidaire, très festif sur le territoire et un démarrage un peu meilleur avec une présence, un partenariat sur ces masters et un grand merci pour ça, pour les organisateurs, pour les partenaires, c'est extrêmement précieux pour nous. Merci. Revenons sur le plan sportif. Et bien sûr, je tiens à merci pour vos actions et applications, et puis toutes que ça va continuer à porter des résultats positifs. Donc, concernant le plateau proposé, je voudrais signaler que les joueurs ont été sélectionnés il y a 7 jours afin d'avoir le meilleur. Voici donc les pilotaris qui sont présents sur la cancha de Villefranche cette année, que je remercie d'avance pour leur participation, sauf Louis Sanchez qui n'a pu faire le déplacement à cause du travail. Les avants, Pierre Etcheverry, Vincent Bidiondo, Peyo Larade et Mathieu Hospital. Les arrières, Yon Saint-Paul, Anthony Ibar, Louis Sanchez et Matija Ducassou. Le juge des rencontres sera Christophe Soroto, remplaçant avant Michael Montraille, remplaçant arrière Shimoun Lambert. Les confrontations. Les équipes ont été fondées en étroite collaboration avec les Pilota et le lever de rideau, les Pilota au moment venu le mettra en place. Donc merci s'il vous plaît aux joueurs de se lever lorsque je leur dirai leur nom sera prononcé, et de vous déplacer dans le panneau interview. On va mettre 2 joueurs sur un côté, 2 joueurs sur l'autre, et le photographe va prendre des photos avec les partenaires au milieu. Donc le mercredi 2 octobre, à 18h30, j'aimerais que vous les applaudissiez, j'aimerais que vous leviez Elsa Bidiondo et Matija Ducassou. Ils sont finalistes du championnat de France 2024 et qui vont jouer contre les champions du premier Master et Chocolat du Pilota 2023, Mathieu Hospital et Anthony Ibar. Marc, quand c'est bon, dès que c'est bon, je vais continuer.
Ensuite, à 21h, la seconde partie, Peyo Laval, Yann Saint-Paul, champion de France 2022. Nous avons Pierre Juméry et Louis Sanchez, champion de France de 2004. Pierre, apparemment, tu vas jouer tout seul, donc prépare-toi bien, bonne chance. Je tiens également à souhaiter bon courage à tous les joueurs qui vont participer à la Ligue des Nations de pelote qui vont se dérouler du 22 au 28 septembre au Trinquet Chiquito de Caron ainsi qu'au Trinquet de la cavalerie à Paris. Maintenant, je vais donner la parole à M. Cheveria, président de la Fédération française de foot basque. Ensuite, à M. le maire, Marcel Testebel, et on va terminer par M. Christophe Cornelius, directeur de l'Institut local. Bonjour à tous. Cette organisation, pour ton dynamisme, pour ton enthousiasme, pour ta passion, chaque année, et au contraire, de votre partenaire combat. Et on sait très bien que c'est quelque part c'est la compétition. Félicitations de ton entente de championnat. C'est important de pouvoir faire participer les meilleurs joueurs, faire participer et en train de présenter à son français de championnat que les organisateurs s'entendent avec une structure dans un moment vraiment qui est important dans notre système. Donc, je te félicite de ça. Et puis, on a vu aussi les joueurs, on va encore faire appel au champion de France, aux finalistes, aux meilleurs joueurs, donc ça veut dire que le champion de France, ça a de l'importance, puisque nous voyons les meilleurs joueurs. Pour conclure, tout a été dit. La dernière mot sur la Ligue des Nations, gagner la Nation, savoir que c'est la première compétition qui va se faire en France, la première Ligue des Nations, qualificative pour le championnat du monde en Argentine, à San Luis en 2026. Les pays qui ont participé au Trinquet, les meilleurs pays seront qualifiés pour partir à là. Nous avons 13 pays qui viennent de jouer, nous avons 250 compétiteurs, donc il y a toute cette logistique à faire à partir du dimanche. Et c'est pour ça que je ne peux pas rester parmi vous tout à l'heure, je puisse partir encore en préparation et dernière préparation pour cette belle compétition. Tu vas avoir quand même une compétition de 20 minutes à ta tête, et de 1 à 2, va être active, va être comme pelote creuse, féminine et basketball. Donc tu as besoin d'aller de truquer, c'est donc trois logistiques, une belle compétition, j'espère que ça se passera bien. Et puis que nous allons terminer premier pays. Donc ce serait là de ma part pour terminer cette année dans mon mandat avec le nouvel pays, puis après on verra s'il y aura tout le monde. Voilà. Merci à vous. Et bonjour tout le monde, bienvenue à Cetrax. Et comme chaque année, on vous accueille avec plaisir pour ce tournoi professionnel avec les meilleurs joueurs du circuit. Pour ceux qui ne connaissent pas, avec les Frac, c'est vrai que c'est le club de pelote. Le Camembert, c'est le rugby, le rugby, c'était le basket, c'était un club de manistes, c'est très vieux. On a eu des très bons manistes, donc on se souvenait des et à ce niveau-là, c'était Romain Dufour et Manu Martirena. Donc Manu Martirena qui avait le record des titres en tête à tête, mais qui vient d'être battu cette année par Badiou du Nassau. Bon, on n'est pas choqués, on est invité quand même à jouer. Donc voilà, il faut rester sportif. Félicitations à l'équipe de la part là-dessus. Voilà. Écoutez, un grand merci à vous, tous les partenaires. Sans vous, ça ne serait pas possible. Un grand merci à Echoulari, à Eric et à tous les éducateurs qui font que chaque semaine la pelote vive et que les enfants ont envie de jouer pour nourrir les professionnels plus tard. Merci à Echoulari pour votre soutien. Il faut que la pelote vive, c'est très
de Forta et d'autres sports, d'autres traditions. Et donc ça sera le premier week-end d'octobre, et évidemment, Dominique, on a le deuxième week-end d'octobre aussi avec la Franga en rose, cette lutte pour combattre le cancer du sein. Et là, on vous attend nombreux. J'espère que vous viendrez. On a quand même un super parcours. Le Gagaïni, c'est très agréable. C'est un super moment. Donc, je félicite Eric de s'associer au projet. C'est super. Donc, on vous attend tous au mois d'octobre à Villefranche pour le tournoi des championnats de garçons de France. Je passe plutôt au directeur du championnat, M. Christophe Morellus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais profiter de cette conférence de presse pour remercier bien sûr Eric, le président de l'Echecoulari, et puis tous les membres de l'Echecoulari. C'est important d'être ici, c'est important de pérenniser, je dirais, dans le cadre du futur championnat, des compétitions, les petits masters, puisque c'est le rendez-vous des meilleurs. C'est important pour les meilleurs joueurs aussi de se confronter, puisqu'aujourd'hui le circuit championnat est composé de 35 tournois, avec plusieurs catégories de tournois, et le Pro Tour, ce sont les masters, et c'est le rendez-vous des meilleurs. Donc, le cahier des charges est difficile pour les masters, puisque le price money concernant le paiement des joueurs est de 20 000 €. Donc, je sais que c'est un effort qui est important vu le contexte actuel. Donc, pour ça, je réitère mes remerciements au nom d'Echecoulari. Merci au club d'Echecoulari. Merci Eric, c'est tout l'investissement, tout votre investissement à Echecoulari. Et c'est important, je me répète, de pérenniser ce genre d'événement dans le circuit d'Echecoulari. C'est important que les jeunes joueurs puissent s'identifier à des champions. Il faut que notre vitrine soit forte. Et notre vitrine, ce sont les joueurs professionnels. Plus notre vitrine sera belle, et plus cela suscitera des vocations chez nos jeunes joueuses et nos jeunes joueurs. Donc, encore merci. Marc, merci aussi d'accueillir une étape du circuit Chocota dans ton trinquet. Merci beaucoup. Guilou, par rapport au championnat de France, je l'ai toujours dit, c'est le championnat de France et de pro, groupe A, qui donne le là de la saison. Comme vous pouvez le constater, au sein de ce proto, au niveau du master, vous avez les champions de France 2022, les champions de France 2024, les vice-champions de France 2024 et les vainqueurs de l'an dernier. Donc, bien sûr que le championnat de France est une compétition majeure. C'est cette compétition-là qui donne le là de la saison. Et nous, ensuite, au sein de la commission sportive des championnats, nous assurons le suivi de l'harmonisation du calendrier. Et nous sommes au quotidien avec les joueurs. Mais voilà, je dirais, nous partons, le point de départ, c'est le championnat de France. C'est important de le préciser. Et aussi par rapport donc, à cette action contre le cancer, je voulais aussi remercier les joueurs, puisque quand vous remerciez Chocota, ce sont aussi les joueurs qui font un geste, donc je voulais aussi les associer à ce soutien. Merci à tous et puis merci à vous tous, partenaires de ce soutien. Sans vous, on ne pourrait rien faire. Donc, encore merci. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a des questions à poser? Tout le monde a bien compris. Tout le monde a pas ça l'intégration. Lionel, non? Bon, maintenant, après avoir pris la photo avec la nouvelle banderole, on va se mettre devant la banderole. Les joueurs derrière, j'invite à tous les partenaires qui sont présents de se mettre derrière la banderole avec les joueurs. Et Marc Mito va nous prendre en photo. Les pelotes seront menées par Bruno Escobar, qui est déjà pilote. Et ensuite, il y a François Cholery aussi qui va faire des petites vidéos pendant que les joueurs choisissent les pelotes pour la compétition. Alors, surtout au JTM, après avoir répondu à vos dernières questions ensuite, il y a M. Ezora qui va faire une petite vidéo au-dessus avec les joueurs. Certains qui sont un peu pressés de partir pour passer en priorité.
Et pour tous qui peuvent rester un petit peu de temps, il y a une collation qui vous est offerte à la terrasse, il fait beau et vous passez un petit moment. Je tiens encore tous vous remercier pour votre présence et n'hésitez pas à faire de la communication pour vous parce que nous c'est bien les partenaires, mais n'hésitez pas, il faut ouvrir le corps pour tout le monde, des personnes qui ne connaissent pas la Pologne pour faire découvrir et c'est jamais. Bon, merci encore à tous, on a rendez-vous pour la suite.